Bienvenue à notre porte ouverte 2022, la porte ouverte du lycée Aline Mayrisch. Chers élèves, chers parents, je suis content de vous accueillir aujourd'hui en ligne. Voilà, le lycée Aline Mayrisch. Notre mission, c'est quoi? Chers élèves, en 2030, vous aurez plus ou moins 19-20 ans. Et nous, notre mission, c'est de vous former, c'est de vous donner les compétences essentielles pour affronter le monde de demain, la société en changement, pour affronter le monde professionnel, mais peut-être aussi pour aller à l'université. Donc nous essayons en fait ici de vous donner les bonnes compétences pour pouvoir justement arriver au bout de ce chemin et rentrer dans l'autre grand monde. J'ai envie de dire, vous passez de la petite école à la grande école, et après, ce sera dans le monde du travail et le monde de l'université. Nous avons une maxime ici au lycée qui dit « Donnez aux élèves qui nous sont confiés à la fois des racines et des ailes ». Et je vais d'abord vous expliquer ce que sont nos racines. Les racines, c'est la base, c'est le savoir-faire que les enseignants et les enseignantes ici vont vous transmettre. Notre mission, c'est de vous éduquer, non pour un passé amélioré, mais pour un meilleur avenir, pour un meilleur futur. Et c'est vrai que c'est pour nous un défi, parce que la société est toujours en changement. Au fait, nous nous basons sur les compétences du XXIe siècle mises en place par un grand pédagogue néo-zélandais qui s'appelle Michael Fullan et qui a dit que les 6 C que je vais vous énumérer sont en fait très importants comme base, comme racine, pour pouvoir grandir et évoluer dans le monde. La première chose, c'est le travail collaboratif, le travail en groupe. Et ça, nous y donnons une certaine importance. J'en suis sûre que vos parents travaillent déjà dans un open space ou travaillent en groupe. Et donc, il faut apprendre à répartir les tâches, à communiquer ensemble, à être efficace en groupe pour pouvoir atteindre ces objectifs. Deuxième point important, la communication. De nos jours, il faut savoir prendre la parole, il faut savoir débattre, défendre ses idées, et ça, on le voit au quotidien. Et dès la classe de 7e, vous apprendrez effectivement à prendre la parole, à parler devant vos camarades de classe. Puis, l'éducation aux médias. Alors, j'en suis sûre et certaine que chacun de vous a déjà peut-être un petit smartphone, a déjà une tablette, et n'a pas peur des nouvelles technologies, que vous êtes déjà sur certains petits réseaux sociaux. Mais ici, nous avons les tablettes, et les tablettes sont là pour les utiliser à bon escient, je dirais de manière raisonnable et raisonnée. Mais je vais revenir sur l'éducation aux médias par la suite. Un autre point important, c'est la citoyenneté. Vous allez devenir des citoyens de ce monde. Il faut avoir des valeurs pour pouvoir gérer ce monde et aussi pour pouvoir se défendre. Et donc, dans notre contexte, tout ce qui est ces compétences qu'on vous transmet, on voudrait vous transmettre justement ces valeurs de respect, de solidarité, d'humanité pour le futur. La créativité, certains élèves me disent toujours « Ah, c'est les arts, mais moi je ne suis pas bien dans le bricolage ». Non, non, la créativité, c'est quelque chose de différent. C'est être innovant. C'est quand on vous pose un problème, que ce soit un problème scientifique, un problème en littérature, un problème d'écriture, un problème aussi peut-être au niveau des arts, d'essayer d'innover, de trouver une réponse, de trouver votre réponse. Et pour trouver cette réponse, il faut être créatif parce qu'il faut essayer de trouver de nouvelles pistes, de nouvelles solutions. Et puis, il y a le C, la pensée critique. Je pense que de nos jours, tout le monde est convaincu que vous, chers jeunes, devez être critiques par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport aux informations qu'on nous transmet, savoir lire correctement ces informations et bien les utiliser et bien les interpréter. Voilà. Donc ça, ce sont les 6 compétences qu'on transmet. Et puis j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que ici, vous avez le droit à l'erreur. Et comme a dit Einstein, une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Alors, je vais vous parler un tout petit peu des premiers jours. Le 15 septembre prochain, en 2022, ce sera la première grande rentrée dans la grande école. Passer du fondamental du 4.2 au secondaire. Nous sommes ici à 1300 élèves, donc c'est un grand bâtiment, c'est une grande communauté. Et c'est pour ça que nous avons prévu 2 jours.
2 jours pour vous accueillir. Vous accueilleront à ce moment-là les enseignants de votre classe, surtout les corrigeants ou les corrigeantes, mais aussi 4 élèves du groupe médiation. Ce sont 4 élèves qui, au fait, sont des élèves du cycle supérieur et qui sont formés à justement gérer les conflits. Parce que quand on rentre dans une nouvelle classe, un nouveau groupe se forme, il y a des différences, il y a des discussions. Et il faut savoir justement gérer les conflits avec un certain respect. Et c'est pour ça que ces 4 élèves parraineront la classe pendant toute l'année, pour justement que les grands soient au service des petits, pour les aider à grandir. Alors ces 2 jours d'accueil, il y a plein d'activités pédagogiques pour se connaître ses nouveaux camarades de classe, connaître le lycée, qui est un très grand bâtiment. Ici, on est dans notre nouvelle salle, j'allais dire notre amphithéâtre. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à connaître le bâtiment. Et comme je dis toujours, on n'a jamais perdu d'élèves, tout le monde s'est retrouvé. Mais il est quand même important de connaître les lieux. Puis connaître aussi, bien sûr, les nouvelles règles. Oui, nous avons fixé des règles par rapport au smartphone, par rapport aussi à vivre ensemble dans une classe. C'est ce que nous appelons le code de vie. Et dès les premiers jours, le code de vie est mis en place. Comment allons-nous vivre ensemble? Quelles sont les limites que nous nous fixons? Et peut-être aussi quelles sont les sanctions. Je pense que les règles sont importantes. Je dis très souvent aux élèves dans mon bureau, vous savez, les règles, elles sont là pour les suivre, car quand on joue un match de foot, un match de basket, il y a des règles, tout cela pour pouvoir tirer des buts. Sinon, c'est l'anarchie et ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ce sont les premiers jours au lycée Aline Mayrisch. Donner des racines, c'est vous donner des compétences qui au fait vous permettent par la suite de grandir votre savoir, votre savoir-faire pour monter dans les classes supérieures. Et dès la classe de 7e jusqu'en classe de 5e, nous mettons, je dirais, le focus sur les méthodes d'apprentissage. En classe de 7e, vous apprendrez à gérer votre agenda, à gérer votre place de travail à la maison, savoir comment s'organiser, peut-être mettre l'iPhone ou le smartphone de côté, à prendre le temps au temps pour apprendre, toutes ces petites astuces qui sont efficaces pour bien apprendre et, je dirais, rapidement pour avoir le temps pour faire d'autres choses. Vous apprendrez aussi à gérer votre cahier, vos classeurs, car même si nous sommes une école digitale, on a des livres et des cahiers, ce qui est toujours très important. Et puis s'organiser pour savoir quand est-ce que je commence à apprendre pour un devoir en classe, apprendre à apprendre, ce qui est très important, apprendre à travailler en groupe ou encore apprendre le vocabulaire, ou du moins comment apprendre le vocabulaire. Donc en fait, j'ai envie de dire, on vous donne des mesures, des méthodes pour être rigoureux, pertinent et bien fonctionner en classe, pour avoir de bonnes bases pour la suite. Oui, le lycée Aline Mayrisch est une école digitale depuis 2021. Nous avons commencé dès le départ avec cet outil, les devices, comme on dit en anglais. Au départ, c'était un laptop pour chaque élève. Et là, depuis, je dirais, presque 6 ans, c'est un iPad. Donc, de la classe de 7e à la classe de 2e, chacun a un iPad. Et je dois dire qu'en tant que directrice, j'étais très contente qu'on ait cet outil pendant la pandémie, mais surtout qu'on ait déjà les connaissances et le know-how, comment les utiliser à bon escient, de manière raisonnée et raisonnable. L'iPad est un outil de travail. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour y regarder des vidéos, mais c'est pour apprendre des choses, pour y apprendre peut-être plus rapidement. Le petit smartphone, que vous aurez sûrement à la rentrée, il n'est pas toléré en cours. Nous avons un calendrier, j'appelle ça un calendrier de l'Avent, où chaque élève peut mettre son iPhone dedans, et tout ce qui est communication, réseaux sociaux n'est pas toléré pendant les cours. Il faut savoir se concentrer, et c'est très important. La tablette, elle est là, on l'utilise quand il la faut, et pas tout le temps. Peut-être pour prendre en compte certaines méthodes d'apprentissage, comme Flip Classroom ou Game-Based Learning, ça peut nous servir, mais bien entendu, toujours à bon escient. Voilà, nous avons aussi une plateforme pédagogique qui est très importante et qui nous a beaucoup aidé pendant la pandémie. Une plateforme sur laquelle on peut télécharger des exercices, où il y a vraiment une communication entre élèves et enseignants. Et cette plateforme, on l'a depuis belle lurette, presque, je dirais, 7 ou 8 ans.
Donc, ce n'est rien de nouveau pour nous. Il y a aussi un livre de classe électronique où parents, élèves et enseignants ont accès, ce qui donne la possibilité aux parents de voir quels sont les devoirs à faire, de voir aussi quand a lieu le prochain devoir en classe. Mais ça donne aussi la possibilité de voir comment vous, chers élèves, vous vous êtes comportés. Si vous avez fait une bonne action et si vous êtes, j'ai envie de dire, vous donne un bonus en disant « Waouh, bien fait !» ou alors si peut-être vous avez bavardé un peu trop et vous n'êtes pas concentré. Papa et maman pourront regarder cela. Ce qui est très bien parce que ça fait vraiment un lien entre les différents acteurs de l'école. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire, vous avez la possibilité aussi, au cours de ce parcours de la classe de 7e jusqu'en terminale, de faire ce qu'on appelle l'European Computer Driving License, c'est-à-dire un permis par rapport aux différents logiciels et par rapport au numérique, au digital. Et là, il y a Excel, PowerPoint, Word, que vous apprendrez à gérer et à gérer correctement. Encourager le travail collaboratif, c'est très important. Comme je l'ai dit déjà avant, vos parents travaillent souvent déjà en open space, travaillent déjà en collaboration. Et on a découvert aussi à travers les scientifiques que l'intelligence collective est importante pour bien faire avancer les projets dans la vie. C'est vrai qu'à côté, ça s'apprend, ce côté de travailler en groupe, et de l'autre côté, il y a aussi ce côté humain, le team building. Travailler en équipe et trouver cet esprit d'équipe, de collectivité. Et ça, nous le poussons, nous le promouvons surtout dans nos classes de 6e. Que ce soit en 6e général ou en 6e classique, chaque élève a la possibilité de partir en voyage éducatif avec ses camarades de classe. Pour les uns, c'est en classe neige, pour les autres, c'est la classe verte, Holzka ou Ardèche. Et puis, il y a un autre moment où on promeut ce côté collectif, cet esprit de collectivité, c'est en classe de 2e où un nouveau groupe se retrouve. Et là, il y a le voyage autogéré, un voyage que les élèves eux-mêmes mettent en place, un choix d'une ville avec un objectif pédagogique. Je dois dire que les 2 dernières années, nous n'avons pas pu beaucoup partir. La première tentative a été au mois de janvier, notre classe neige, qui est partie 3 jours et est revenue. Mais là, on se réjouit parce qu'au mois de juin et au mois de mai, partent les classes de 6e en Ardèche et à Holzgau, et à la fin de l'année aura lieu les voyages autogérés des classes de 2e. Je pense que nos élèves attendent cela avec impatience. Voilà, ce sont les racines que nous donnons. Des racines d'un côté du savoir-faire, de ce côté du digital, mais aussi des méthodes d'apprentissage, et puis de l'autre côté aussi le côté humain, qui nous paraît très important. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Alors, après la maxime « donner des racines », il y a « donner des ailes », savoir voler et trouver quelque chose qui plaît. On a envie de vous stimuler à être curieux, à trouver peut-être de nouvelles passions. Et ici, au lycée, on a plus de 50 activités parapériscolaires où vous trouverez sûrement quelque chose. Un des premiers moments dans votre parcours où on essaie de vous stimuler, c'est les défis. Alors on demande à chaque élève de classe de 7e de se lancer un défi. Ce n'est pas obligatoire, c'est sur base de volontariat. Je dois dire que cette année, je suis très fière. 125 élèves se sont posé un défi, qu'il soit sportif, artistique, qu'il soit dans l'apprentissage d'une langue ou dans l'écriture d'un cahier de recettes. Les choses sont très variées. Je vais apporter une petite preuve aujourd'hui. C'est un jeune élève qui aime jouer aux échecs et qui a construit un jeu d'échecs avec une imprimante 3D. Donc, il a dû mettre en place un logiciel, construire ses figurines et finalement, il a imprimé cela en 3D. Je veux dire, je trouve ça assez incroyable. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait. Notre application aussi, notre petite app du lycée, a aussi été créée par un élève de classe de 7e au départ et elle a été retravaillée par la suite. Le défi est un moment important parce qu'aussi on va valoriser cela. Vous lancez un défi, nous on te dit « Waouh, super, super que pendant 6 mois tu aies eu le courage de faire cela ». Et à la fin, bien sûr, il y a une certification, un petit geste symbolique pour te dire « Courage, tu es arrivé jusqu'au bout et nous te félicitons ». Un deuxième grand moment caractéristique de ce lycée,
c'est la semaine à projet. La semaine à projet, c'est un moment pendant l'année, une semaine, où l'école arrête, ou moins l'horaire normal s'arrête et laisse place à un horaire tout à fait un peu différent, où chaque classe s'investit dans un projet. Ça peut être un projet autour des contes de fées en classe de 7e, un projet autour plutôt du social, ou alors par exemple en classe de 4e, les élèves vont faire un stage, justement parce qu'après la classe de 4e, ils doivent choisir une section pour un petit peu aller voir dans différents métiers comment ça se passe. Et quand je regarde la diapositive ici à côté, je vois que dans une des classes, on a travaillé sur les animaux, ils sont allés à la SPA, ils ont fait venir les animaux à l'école, donc tout a été un sujet sur les animaux sur lesquels ils ont travaillé pendant une semaine. Une autre classe a travaillé autour de l'eau, que ce soit de manière scientifique ou peut-être faire de la plongée, et puis certaines classes préparent justement leur voyage, que ce soit pour les classes de 6e ou les classes de 2e. Donc ce qu'on a envie, c'est, j'ai envie de dire, de vous pousser un petit peu. Chacun au fond de soi-même a un talent, chacun a des choses qui lui plaisent. Et on aimerait que vous veniez ici, que vous veniez découvrir et que vous ayez le courage justement de découvrir vos propres talents, votre propre personnalité. Comme je l'ai dit auparavant déjà, nous avons plus de 50 activités parapériscolaires. Vous êtes passionné de littérature, nous avons une semaine de la littérature où nous faisons venir des auteurs. Par exemple, cette année, on a fait venir Bastian Butcher, mais au mois d'avril, nous avons Lisa Balavoine qui vient présenter son dernier livre à une classe qu'il a déjà lu d'ailleurs. La semaine de la littérature, ce n'est pas seulement faire venir les auteurs, mais il s'agit aussi d'ateliers d'écriture où les élèves s'expriment, apprennent à écrire, et je dois dire que c'est toujours passionnant quand on les voit sur scène. Ils ont écrit, mais ils doivent aussi réciter leurs textes. Et c'est passionnant de voir comment cette jeunesse s'engage et les messages, j'ai envie de dire, très émouvants qu'ils nous récitent à ce moment-là. Apprendre une langue, c'est possible aussi, ou une autre langue encore, en classe de 7e. Nous proposons dans nos activités parapériscolaires de l'anglais, de l'italien, du chinois, du russe, du portugais. Chacun peut s'inscrire pour apprendre une langue supplémentaire. Je pense que le lycée Ali Mayrish est un lycée vraiment multiculturel avec plein de possibilités d'apprentissage de langue. Tu es scientifique, tu aimes les expériences, tu aimes faire différentes expériences, tu aimes rechercher des choses, et bien le lycée Ali Mayrish te conviendra. La semaine prochaine, nous avons le mercredi et les jeudis les Science Days, donc les jours de sciences, où nous faisons venir des chercheurs de l'université ou de l'extérieur qui viennent proposer des ateliers. Et je pense que le grand truc de ce moment-là, ce sera le Mr. Science qui va venir, où apparemment il y a toujours des explosions de la fumée et c'est assez impressionnant. Il y a aussi les concours scientifiques auxquels nos élèves prennent part, que ce soit l'Olympiade mathématique, physique, les Jungfurcher, l'Olympiade bio, plein de moments forts où les élèves peuvent participer. Et puis, au niveau des sciences aussi, nous avons les abeilles sur le toit, donc les ruches. Et là, on est très content parce qu'il y a 3 jours de ça, elles viennent de sortir de leur moment hivernal et on est content de savoir qu'elles aient survécu. Et puis, pour tous ceux qui sont peut-être intéressés de participer au premier secours, nous avons un groupe de premier secours, Echtchalef, ici au lycée. L'engagement. L'engagement est quelque chose d'important dans la vie. Nous portons le nom de Aline Mayrish. Aline Mayrish est une grande dame qui, au fait, s'est engagée pour la solidarité. Et je pense que c'est un peu sur cette idée-là que nous avons certains grands projets de solidarité au sein du lycée. Alors la solidarité, nous avons un groupe solidarité qui au fait est là pour soutenir un projet préférentiel. Ce projet préférentiel est voté par les 1300 élèves et leurs parents. Et nous organisons une journée de la solidarité, une course solidaire et nous organisons aussi, ou nous participons plutôt aussi à la course organisée par la Fondation Krips Krankana au mois de septembre, le dernier week-end, où les enseignants et les élèves des classes supérieures s'engagent. Je veux dire, c'est toujours un très beau moment parce que c'est courir ensemble pour une bonne cause et c'est si intéressant qu'enseignants et élèves se voient une fois sur un autre angle.
Et puis, quand je parle d'engagement, il y a bien sûr qu'on s'engage aussi pour le développement durable. Et là, nous avons 2 grands groupes. Un côté, l'Amalgos Green, qui est géré par des enseignants, où petit à petit, l'école essaie d'être plus verte, moins de papier, faire un bon tri, bien réfléchir sur comment préserver notre planète. Et le deuxième groupe, c'est le groupe GIN, Global Issue Network. C'est un groupe d'élèves qui aussi s'engage pour un monde meilleur, plus durable, et qui par exemple réfléchit aussi sur le côté végétarien, sur ce qu'on propose à la cafétéria, que les choses soient bien équipées, bien réfléchies afin que notre planète survive plus longtemps. Et je dois dire qu'ils me mettent de temps en temps au défi, parce que ce n'est pas toujours simple. Ils ont raison, mais pour trouver la bonne solution, ce n'est pas toujours simple. Et je dois dire, je suis contente que ces élèves soient engagés et qu'on soit toujours en contact pour trouver de nouvelles solutions. Et puis, nous avons aussi bien sûr les arts que nous aimons beaucoup, les arts à plein de niveaux, que ce soit les arts plastiques ou que ce soit au niveau de la musique ou de la danse. On offre une section artistique à partir de la classe de 4e. La semaine prochaine, pendant 3 jours, nous avons les artistes que nous recevons ici, qui proposent des ateliers pour les élèves de 7e à la classe de 2e. Et puis, nous avons bien sûr les classes musique et danse dont M. Faber va parler par la suite. Nous avons toujours un grand spectacle musical et nous avons un groupe de théâtre qui régulièrement monte sur scène. Donc les arts sont aussi la bienvenue. C'est comme j'ai dit, il y a pour tous les talents, il y a quelque chose. Tu es sportif ? Alors, sache que nous proposons plus de 16 différentes activités sportives. Que ce soit de grimper, que ce soit de la boxe, de la plongée, du basket, du foot, du mountain bike, du vélo de terrain, il y a pour tout, il y a pour tous les goûts, il y a quelque chose. Et ça, nous le proposons pendant les heures de midi. Oui, j'ai parlé de l'esprit critique, de l'engagement, et c'est sûr que nous faisons aussi venir des gens de l'extérieur afin de justement que les élèves qui veulent s'engager puissent débattre. Alors on fait venir des auteurs, des artistes, c'est une très bonne chose, mais on fait venir aussi des politiciens. Parce qu'il est important de donner aux jeunes la possibilité de rencontrer nos politiciens, de débattre avec eux, d'expliquer aussi quels sont les besoins de nos élèves, de cette jeunesse que je trouve d'ailleurs passionnante. Voilà, donc là on voit qu'on a reçu le Premier ministre, qu'on a reçu M. Hasselborn ou encore Carole Diesbourg à certains moments du parcours de ce lycée. Voilà, l'esprit d'équipe, c'est travailler en grande équipe et aussi on a la direction. Nous sommes un binôme mais aussi une direction élargie et je vais passer le flambeau, ou plutôt le petit objet, à M. Faber, le directeur adjoint, qui est le copilote de cette école. Bonjour, chers élèves, chers parents, je vous souhaite également la bienvenue à notre première partie de la porte ouverte, en espérant de pouvoir vous rencontrer lors d'une de nos visites après les vacances de Pâques. Nous sommes effectivement une grande équipe, 200 membres du personnel, enseignants, membres du CEPAS, membres de la conciergerie, pour vous encadrer. Pour travailler efficacement, le travail d'équipe est primordial. Nos équipes s'échangent régulièrement. Ainsi, les enseignants d'une même branche se réunissent une fois par semaine pour s'échanger et se concerter sur tout ce qui concerne leur branche. Une fois par an, toute l'équipe pédagogique participe à un week-end pour faire l'état des lieux de notre profil, d'évaluer nos structures et projets pour améliorer l'apprentissage et le transfert des compétences et du savoir. En résumé, chers élèves, c'est pour mieux vous préparer aux défis du futur. Le travail d'équipe, chez nous, se voit aussi au niveau de la gestion des classes. En 7e et 6e de l'enseignement classique, ainsi qu'en 7e jusqu'à la 5e de l'ESG, 2 enseignants assurent la co-régence des classes. Au lycée, le régent est votre professeur principal qui vous accueille lors de la rentrée, qui est le responsable de la semaine à projet et qui est votre interlocuteur préférentiel au lycée. Avoir une passion est également très très important.
Et au lycée Aline Mayerich, chacun peut vivre sa passion. Si vous avez une passion pour la musique ou la danse, je peux vous proposer l'inscription à notre classique musique et danse. De la 7e à la 4e de l'ESC, nous proposons une telle classe. Dans ces classes, vous trouverez sûrement des copains et des copines, et vous aurez des professeurs qui partagent la même passion que vous. Nous organisons régulièrement des activités spécifiques autour de la musique et de la danse, y inclut des concerts à la Philharmonie, au théâtre et au conservatoire. En début d'année, notre team building commun réunit tous les élèves de la 7e et de la 4e, jusqu'à la 4e. Les nouvelles recrues y font la connaissance des élèves des autres classes musique. Souvent, les élèves de la 4e deviennent les tuteurs des plus petits. Ensemble, ils se donnent un thème pour notre grand spectacle Music in Motion qui a lieu chaque année début mai au conservatoire. Cette année, nous pouvons vous inviter le 5 et le 6 mai à nouveau en présentiel. La semaine à projet des classes musique et danse est organisée autour de la musique. Souvent, il s'agit d'un voyage comme à Cologne ou à Paris avec la visite de concerts ou des comédies musicales. Une partie de la semaine à projet est évidemment consacrée à la préparation du spectacle Music in Motion. Le sport est un autre pilier important au lycée. Si vous avez une passion pour le sport, eh bien, je peux vous recommander de vous inscrire en classe multisport que nous proposons de la 7e à la 4e à l'enseignement classique. Cette classe s'adresse à tous et à toutes qui aiment pratiquer du sport, mais je peux vous assurer qu'il ne faut pas être un sportif de haut niveau pour s'y inscrire. Dans ces classes, nous organisons régulièrement des activités spécifiques autour du sport, et en 7e, vous avez une leçon de sport en plus par rapport aux autres classes. Lors de la rentrée, l'accueil en classe multisport est organisé en partie sous forme d'un team building où vous faites connaissance entre vous à l'aide d'activités sportives. Cette année, le team building a été organisé à l'auberge de jeunesse à Echternach. Évidemment, la semaine à projet est également organisée autour de la thématique du sport. Pour vous inscrire en classe multisport, vous devez ajouter à votre demande d'inscription une lettre de motivation dans laquelle vous décrivez un peu votre vécu sportif et votre motivation pour vous inscrire à la classe multisport. J'aimerais souligner qu'en classe multisport, il y a aussi toutes les autres branches et pas uniquement le sport. Vous devez être tout particulièrement organisé pour pouvoir combiner les cours classiques et les activités sportives. Car vous devez savoir, en classe multisport, vous vous engagez à participer une fois par semaine à une de nos nombreuses activités sportives. Et il y en a pour tout le monde, comme Madame Chen vous a déjà dit. Toutes ces activités, évidemment, ne se limitent pas uniquement aux élèves des classes multisports, mais sont ouvertes à tous les élèves du lycée. Et en plus, on vous demande également de vous engager au niveau de la LASEL et de défendre nos couleurs lors des championnats qui sont organisés régulièrement. Vous devez savoir que chaque année, les lycées du pays sont en compétition pour se voir décerner le titre du lycée le plus sportif de l'année. Et notre directrice est particulièrement fière si nous recevons la coupe. Je vais passer à nouveau le flambeau à Madame Chen. Effectivement, je me réjouis toujours quand nos élèves reçoivent une coupe. On veut dire, c'est moi qui vais la chercher. Je ne suis pas une des plus grandes sportives, j'aime bien le sport, mais ça fait plaisir de recevoir une coupe. Voilà, je vais revenir un peu brièvement sur quels sont les atouts du lycée. J'aimerais surtout mettre l'accent qu'on est un lycée digital, mais où l'humain est important. Donc le bon équilibre entre ces différents savoirs et savoir-faire, donner la chance à chacun de trouver sa personnalité, de trouver son identité, de vivre sa passion et d'aimer aller au lycée. Je pense que ça, c'est vraiment important à nos yeux et à toute l'équipe pédagogique. J'aimerais quand même aussi préciser que nous proposons les deux ordres d'enseignement. Nous proposons d'un côté le classique, de la classe de 7e en classe de terminale,
Et puis à partir de la classe de 4e, les sections de la A, donc les sections littéraires, jusqu'à la section E, à l'exception de la section F, qui est représentée ici sur le campus par l'Athénée. Et puis, au niveau du général, nous avons les années d'études de 7e à 5e, et nous avons à chaque fois 3 classes que nous prenons, dont aussi, et puis supplémentairement, encore une classe du régime de la voie préparatoire. Ce que je trouve très bien, parce que finalement, il est important que nous regroupions les élèves de 12 à 15 ans qui sont dans différents ordres d'enseignement. Je pense que c'est un moment où ils doivent apprendre à se connaître, à se stabiliser, à se concentrer, et nous avons la possibilité de construire des ponts, des passages d'un système, d'un ordre à un autre, ce qui est très important. Voilà, pour justement vivre cette passion au lycée, pour pouvoir vivre sa personnalité, créer sa personnalité, nous avons un horaire, j'ai envie de dire classique, donc avec des journées longues, le lundi, le mercredi et le vendredi, surtout le mercredi où il y a 2 heures pendant l'heure de midi où on peut faire toutes ces activités, et le mardi et le jeudi où il y a des journées courtes. J'aimerais très brièvement revenir sur des mots-clés. D'un côté, le côté solidaire. J'aimerais aussi mettre en avant que la semaine dernière, ou plutôt lundi dernier, nous avons remis un chèque à la Caritas justement pour une action actuelle, celle de soutenir les Ukrainiens, l'Ukraine, dans son conflit, et surtout, j'ai envie de dire, un soutien de paix. Et j'ai trouvé ça super de la part des élèves qui sont venus me voir et qui ont dit « Madame, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester là, les mains croisées, ne pas réfléchir, ne rien faire ». Ils ont fait une manifestation, ils ont écrit des mots, ils ont fait des photos, ils ont posté sur les réseaux, et puis ils ont fait une collecte, simplement du concret pour pouvoir concrètement être solidaires avec d'autres citoyens dans le monde. La responsabilité, je pense qu'elle est portée par le fait d'apprendre à prendre la parole, à s'engager, à débattre. Et ici, par exemple, on voit, pendant la semaine de l'Orange Week, on avait mené beaucoup de débats par rapport au statut de la femme, à la maltraitance. Il y a plein de sujets comme ça qu'on évoque toujours à l'école, que ce soit le mobbing, où on fait venir des experts externes pour que justement les élèves comprennent et pour aussi qu'eux puissent prendre la parole par rapport à ces sujets. Donc, forger des esprits critiques et engagés, apprendre la parole dès la classe de 7e, et puis tout au long de ce parcours, avoir la possibilité de rencontrer des gens pour devenir des citoyens responsables et ouverts sur le monde. J'aimerais quand même encore mettre l'accent sur une chose sur laquelle je ne suis pas intervenue tout au long de mon discours, c'est que j'ai parlé de promouvoir la créativité. Il y a une créativité qui nous est très importante, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que beaucoup d'élèves prennent part à des mini-entreprises ou à des My First Enterprise en classe de 4e. L'entrepreneuriat est quelque chose de très important. Avoir le courage de suivre ce processus de départ d'un concept jusqu'à la fin pour créer un objet et le vendre, et le marketing, toute cette mise en place, c'est aussi un apprentissage, et ça, ils apprennent ici à travers certaines options. Voilà, Albert Einstein a dit « la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse », donc j'espère que c'est le cas ici au lycée. Et puis, quelques chiffres, où nous sommes d'une direction très fière. L'année dernière, 98% des élèves ont réussi le bac. Il n'y a eu que 3 élèves où ça s'est moins bien passé, qui le repassent cette année. On les coach. On est sûr que cette année, ça va bien se faire. On espère que l'année prochaine, les résultats seront aussi bons. Mais ce n'est pas les résultats qui sont le plus importants, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils arrivent à passer ce cap de maturité. Et s'ils ne passent pas l'examen ou s'il y a des problèmes, ils le referont l'année prochaine et on sera là pour les soutenir. Comment est-ce qu'on s'inscrit ? Eh bien, on s'inscrit en ayant la copie de la décision d'orientation, en ayant le formulaire d'inscription qui a été dûment rempli par l'instituteur, une copie du bilan du cycle 4.2, un certificat de résidence, et puis ce qui nous intéresse aussi, ce sont les compétences transversales, d'avoir une copie des compétences transversales, parce qu'on aimerait bien mettre en place des classes hétérogènes. Il faut savoir aussi les élèves qui sont intéressés, qui nous sont confiés, qui sont-ils, aussi au niveau humain, pas seulement au niveau des notes, ou j'ai envie de dire de tout ce qui est scolaire, mais aussi de ce qui est un peu dans l'humain. Et puis une photo d'identité. Pour terminer, nous regardons vers le futur
et je pense que le futur, c'est la jeunesse. Nous devons la soutenir, nous devons la former pour qu'elle soit prête à reprendre la relève. Jeunesse, faites le bon choix. L'école, c'est l'école de votre choix que vous devez faire. Et donc, bon week-end et merci. Au revoir. Au revoir.